Bonjour à tous. Comment ça va? Vous savez probablement ce qu'est un portail spatial. C'est une sorte d'espace énergétique qui vous permet de voyager vers un autre endroit. Mais imaginez que ce portail vous emmène plutôt dans une autre ligne temporelle. C'est un portail temporel. Il existe de nombreux portails temporels sur Terre, et dans ce film, un jeune garçon en découvre un qui lui permet de voyager dans le temps. Ses aventures provoquent des changements dans sa famille, et le film montre comment tout cela se déroule d'une manière captivante. L'histoire commence en 1990 avec un jeune garçon nommé Théo, qui adore Madonna. Il joue au football avec ses amis et dit en plaisantant « Ce ballon appartient à un fan de Madonna ». Il frappe le ballon de toutes ses forces et marque un superbe but. Après le match, il rejoint ses amis et leur demande s'ils ont terminé leurs devoirs. Quand ils répondent que oui, Théo est content, car ils ont fait ses devoirs pour lui en échange d'une chance de jouer à son jeu vidéo. Théo prend alors son jeu vidéo et son cahier de devoirs et rentre chez lui, mais au lieu de passer par la porte, il grimpe par le tuyau et entre dans sa chambre par la fenêtre. Théo a aussi un grand frère nommé Oscar. Oscar est une personne responsable et attentionnée qui aide beaucoup à la maison. Ils n'ont pas de parents, seulement une grand-mère. Oscar s'occupe d'une tortue qu'il aime énormément. Un soir, alors que la porte de la chambre de Théo est encore verrouillée, Oscar va vérifier. Il trouve Théo assis dans sa chambre après être entré par la fenêtre. Oscar demande « Tu es passé par le tuyau pour entrer ?» Théo répond « De quoi tu parles ? Je suis ici depuis un moment à faire mes devoirs. Regarde, voici mon cahier. » Surpris, Oscar dit « Waouh, tu as même fini tes devoirs. » Puis il remarque que Théo s'est blessé à la jambe en jouant au football, alors il soigne sa blessure en appliquant un médicament. Oscar est un frère très attentionné. Il sait que Théo n'est pas toujours honnête, mais il ne le dit pas à leur grand-mère. Plus tard, alors qu'Oscar étudie, Théo lui demande quand ils pourront aller au cinéma. Oscar répond « Tu ne me demandes jamais de sortir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Théo explique « Mamie m'a donné de l'argent de poche, mais j'ai tout dépensé. Il te reste encore le tien, alors tu devrais m'emmener au cinéma. » Oscar dit qu'il ne peut pas, car il doit étudier, et Théo demande ensuite « Pourquoi tu lis encore les livres de maman ?» Oscar répond « Parce que j'essaie de la retrouver. » Théo ajoute « Mais les gens du quartier disent que maman est partie avec quelqu'un et ne reviendra pas. » Oscar rétorque « Ces gens ne savent rien. Maman est une scientifique et elle a découvert un portail temporel. Elle voyage dans le temps. » Théo doute de lui, disant « Le voyage dans le temps n'existe pas. » Mais Oscar insiste « C'est vrai, petit frère. Un jour, j'ouvrirai un portail temporel et je retrouverai maman. Laissez-moi vous présenter Alina, la meilleure amie d'Oscar. » Oscar l'aime beaucoup, mais comme il est timide, il ne lui avoue jamais ses sentiments. Le père d'Alina, David, possède un grand magasin et raconte souvent à Oscar des histoires du monde entier, que ce dernier trouve un peu ennuyeuses. Un jour, alors qu'Oscar s'apprête à partir, il voit Alina, Théo et quelques amis s'apprêter à aller voir un film. Alina demande à Oscar « Tu veux venir avec nous ?» Oscar veut y aller, mais avant qu'il ne puisse répondre, Théo intervient et dit « Non, Oscar est trop occupé. Il n'a pas le temps pour un film. » Puis Théo part avec Alina et les autres. Oscar, trop timide pour dire quoi que ce soit, manque l'occasion de passer du temps avec Alina. Il est en colère contre Théo pour avoir gâché sa chance et veut se venger. Ce soir-là, après que Théo soit rentré du cinéma, il grimpe par le tuyau pour entrer dans sa chambre par la fenêtre, mais à sa grande surprise, leur grand-mère l'attend, ce qui signifie qu'Oscar lui a tout raconté. Théo, furieux et voulant se venger, décide de jouer un tour à Oscar. Il trouve un des livres de recherche de leur mère, et pendant qu'Oscar n'est pas là, il en déchire les pages pour construire une fusée. Il trouve une photo de leur mère sur la terrasse, portant une robe rouge, et la met dans sa poche. Il y a aussi une liste écrite sur un papier qu'il cache dans un dictionnaire. Plus tard, Théo monte sur la terrasse, mange une banane, et jette la peau. Soudain, un portail s'ouvre et la peau disparaît dedans. Théo, intrigué, descend pour vérifier, mais la peau a disparu et il ne comprend pas où elle est allée. Il décide de jeter ses rollers, et la même chose se produit. Les rollers disparaissent dans le portail. Surpris, Théo lance une pierre, et elle disparaît aussi dans le portail. Théo va voir Oscar et lui parle du portail temporel, mais Oscar est très en colère parce que Théo a déchiré ses notes de recherche et fabriqué une fusée. Théo essaie d'expliquer qu'il a découvert un portail temporel, mais Oscar ne le croit pas et pense qu'il se moque de lui. Les deux frères se disputent, et leur grand-mère les appelle pour manger des brioches. Elle se souvient de leur grand-père qui faisait des brioches moelleuses et combien il lui manque, ce qui fait réfléchir Théo et Oscar un instant. Mais dès qu'elle s'en va, leur dispute reprend. En colère, Théo décide de prendre la tortue préférée d'Oscar et de la jeter dans le portail temporel, faisant ainsi disparaître la tortue. Oscar est dévasté et commence à placarder des affiches pour retrouver sa tortue. Il pleure beaucoup, et Théo réalise son erreur. Cette nuit-là,
Pour réparer son erreur, Théo saute dans le portail temporel et atterrit là où tout ce qu'il avait jeté, y compris la tortue, se trouve. Il récupère la tortue, rentre chez lui et va se coucher. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se produit. Devinez quoi? Si vous avez une idée, ne la révélez pas, faites juste un pouce levé. Le lendemain matin, Théo dort encore, mais Oscar se réveille et se prépare pour le travail. Cependant, Oscar n'est plus un enfant. Il a grandi et porte une barbe. Il ne s'agit plus de 1990, mais de 2022. Théo a accidentellement voyagé dans le futur grâce au portail temporel sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, en 2022, Oscar travaille comme professeur de physique et se rend au grand magasin de David, le père d'Alina, pour acheter des courses. Oscar demande des nouvelles. Oscar demande des nouvelles d'Alina, qui est divorcée et a 2 enfants. Alina, qui est professeure d'anglais à la même université, apparaît, et il est clair qu'Oscar a toujours des sentiments pour elle. De retour à la maison, Théo se réveille, appelle Oscar et ramène la tortue qu'il avait jetée dans le portail. Lorsque leur grand-mère entre, maintenant beaucoup plus âgée, elle est confuse en voyant Théo et demande qui il est. Oscar s'évanouit en voyant Théo encore enfant. Lorsqu'il revient à lui, il demande « C'est vraiment toi, Théo ?» Théo, confus, répond « Comment tu connais mon nom, et qui es-tu » Oscar explique qu'il est son frère aîné, mais Théo est choqué par le fait qu'Oscar est vieilli. Après quelques échanges, Théo réalise qu'il est en 2022, ayant voyagé dans le temps. Ils se disputent, Théo reprochant à Oscar d'avoir détruit les notes de recherche de leur mère. Théo montre alors à Oscar une photo de leur mère sur le toit, où se trouve le portail temporel. Oscar comprend enfin que les portails temporels existent au niveau quantique, reliant différentes périodes dans le temps. Théo, toujours confus, veut juste retourner en 1990, car leur grand-mère de cette époque sera furieuse de son retard. Théo monte sur la terrasse et teste le portail temporel en plaçant une pierre à l'endroit où le portail se trouvait auparavant, mais la pierre rebondit, indiquant que le portail est fermé en 2022. Théo est perplexe sur la façon dont le portail temporel peut être fermé. Oscar explique que le portail commence en 1990 et se termine en 2022, permettant des voyages de 1990 à 2022, mais pas dans l'autre sens. Oscar dit à Théo qu'ils doivent trouver un autre portail qui leur permettra de voyager de 2022 à 1990. Pour en apprendre davantage, Oscar emmène Théo rencontrer un professeur expérimenté, mais ce dernier ne croit pas au portail temporel. Il rejette l'idée, affirmant qu'avec tous les progrès scientifiques et technologiques en 2022, le voyage dans le temps reste une simple fantaisie. Théo, émerveillé par le monde moderne, voit le téléphone d'Oscar et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Oscar explique que c'est un téléphone, mais contrairement aux anciens, il n'a ni fil ni cadran. Il peut aussi prendre des photos et passer des appels vidéo avec n'importe qui dans le monde. Théo est stupéfait par l'évolution des choses. De retour à la maison, un collègue d'Oscar demande à propos de Théo, pensant qu'il est le frère d'Oscar, disparu lorsqu'il était enfant. Oscar répond rapidement « Non, c'est le fils de mon cousin. Ne prenez pas tout ce que dit grand-mère au sérieux. » Théo se présente comme Diego Armando et ajoute que son nom ressemble à Maradona, le célèbre joueur de football récemment décédé. En entendant cela, Théo est choqué et bouleversé par la mort de Maradona. Il commence à pleurer. « Frère, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Maradona était mort? Tu sais à quel point je suis fan de lui. » Oscar tente de le consoler, lui rappelant qu'ils doivent se concentrer sur la façon de retourner en 1990. Oscar se met alors à faire de nombreux calculs pour découvrir où d'autres portails pourraient se trouver. Théo mentionne une liste que leur mère avait laissée. « Quelle liste? De quoi parles-tu » demande Oscar. Théo répond « Ce jour-là, j'étais vraiment en colère contre toi, alors pour me venger, j'ai caché cette liste dans un dictionnaire. Au fait, tu n'utilises plus ces livres ?» Oscar explique que de nos jours, presque plus personne n'utilise de livres, car tout est en ligne. Théo rétorque « D'accord, mais je l'ai mise dans le dictionnaire. » Quand Oscar demande à leur grand-mère où se trouve le dictionnaire, elle dit qu'elle l'a donné à David. Ce soir-là, les deux s'endorment, et le lendemain matin, Oscar dit à Théo qu'il va voir David, le père d'Elena. Il demande à Théo de rester à la maison, mais Théo désobéit et finit dans un grand centre commercial. Il est fasciné par tous les gadgets qu'il voit, en particulier un casque VR qu'il essaie et casse accidentellement en jouant à des jeux. Cela provoque un appel à Oscar, qui doit payer les dommages. Furieux, Oscar gronde Théo pour ne pas avoir écouté et causé des ennuis. Plus tard, ils se rendent au magasin de David pour demander le dictionnaire. David leur dit qu'il est chez lui.
Pendant leur conversation, Elena arrive. Théo, surpris, dit qu'elle est devenue très belle. Intriguée, Elena demande qui il est et comment il connaît son nom. Oscar explique rapidement que Théo est le fils de son cousin et qu'il lui avait déjà parlé d'elle. David plaisante en disant qu'il ne comprend pas pourquoi, mais en voyant Théo, il a l'impression de vieillir davantage, risquant de perdre ses derniers cheveux à cause du stress. Oscar change rapidement de sujet pour détendre l'atmosphère. Elena invite ensuite Oscar et Théo chez elle, où ses 2 enfants, un garçon et une fille, jouent au dernier jeu mobile. Théo est impressionné et les rejoint pour jouer. Pendant ce temps, Oscar trouve la liste laissée par leur mère dans le dictionnaire et dit à Théo qu'ils peuvent maintenant rentrer chez eux, car ils ont trouvé ce dont ils avaient besoin. Elena suggère de laisser Théo jouer un peu plus longtemps, car il s'amuse, et propose de le ramener plus tard. Cependant, les enfants d'Elena se moquent de Théo parce qu'il n'est pas familier avec les gadgets modernes. Ils utilisent même Alexa pour vérifier l'heure, montrant encore plus leurs compétences technologiques. De retour chez eux, Oscar et Théo montent sur la terrasse, où Oscar explique que la liste pourrait contenir des coordonnées menant à différents portails temporels. Ils tentent de vérifier ces endroits en jetant des objets, mais rien ne se passe. Oscar pense avoir fait une erreur dans ses calculs et décide de rentrer pour réessayer. Chez eux, Théo demande à Oscar pourquoi il n'a pas d'amis et reste toujours seul. Il mentionne également Alina, insinuant qu'Oscar devrait lui avouer ses sentiments. Oscar rejette l'idée, rappelant que même si Alina est divorcée, il ne pense pas qu'une relation puisse fonctionner. Sans le dire à Oscar, Théo utilise son téléphone portable pour inviter Elena, David et les enfants d'Elena chez eux pour une petite réunion. Lorsque tout le monde arrive, Oscar est surpris et confus. David plaisante. « C'est quoi cette tête, mon garçon? Ce n'est pas toi qui as invité Elena ?» Théo avoue alors qu'il a envoyé le message et invite tout le monde à entrer. Oscar comprend que Théo a encore fait des siennes. Pendant que tout le monde discute, leur grand-mère commence à présenter son petit-fils cadet en désignant Théo. Mais Théo la corrige rapidement. « Mon vrai nom est Diego Armando, ce qui est en fait le nom que leur grand-mère l'appelle toujours. » En entendant cela, David a l'impression d'avoir déjà vu Théo auparavant et réfléchit à l'endroit où il aurait pu le rencontrer. Pendant la réunion, Théo et Elena se rapprochent, et Elena emmène Théo faire du shopping pour lui acheter une nouvelle tenue. Pendant qu'il essaie des vêtements, Théo, amusé, commente comme s'il jouait au football, s'exclamant « Et maintenant, le ballon est avec le fan de Maradona. » Il tire un coup puissant, et c'est un but. Oui, Théo gagne. Théo est le meilleur. Elena, en l'écoutant, est frappée par un sentiment de déjà-vu. Elle lui demande soudain « Est-ce vraiment toi, Théo ?» et se souvient de son visage d'enfant. Elena est troublée et demande comment il est possible que Théo soit resté le même après tant d'années. Théo explique qu'il a sauté dans l'un des portails temporels étudiés par sa mère, voyageant de 1990 à 2022. Elena est sceptique mais ne peut nier les preuves devant elle. Elle demande des explications à Oscar, qui démontre en jetant une pierre du toit. La pierre rebondit, prouvant la présence d'un portail temporel de 1990. Oscar explique qu'il existe 3 types de portails temporels. Le premier permet un voyage direct entre des époques spécifiques. Le second envoie vers une ligne temporelle aléatoire. Et le troisième est dangereux, car il n'a pas de sortie, piégeant quiconque y entre. Théo a utilisé le premier type de portail pour arriver en 2022. Oscar et Elena réalisent qu'ils doivent trouver le bon portail pour renvoyer Théo en 1990 en toute sécurité. Tandis qu'ils commencent leurs recherches, Oscar commence à apprécier les visites quotidiennes d'Elena et les attend avec impatience. Il danse même joyeusement quand il est seul, reprenant son sérieux dès qu'Elena arrive. Ensemble, ils travaillent à trouver le bon portail en utilisant la liste laissée par la mère d'Oscar. Elena réfléchit aux implications de renvoyer Théo en 1990. Elle explique que changer le passé pourrait empêcher ses enfants actuels d'exister, car modifier les événements pourrait signifier qu'elle ne rencontre jamais son futur mari et n'a jamais d'enfant. Cette pensée l'affecte profondément, car elle aime ses enfants de tout son cœur. Oscar rassure Elena qu'en aidant Théo à retourner en 1990 et à modifier la chronologie, cela n'affectera pas sa vie actuelle. Il lui promet de trouver une solution pour préserver sa ligne temporelle tout en aidant Théo. Ils poursuivent leur quête, déterminés à résoudre ce défi complexe lié au temps et à ses conséquences, espérant préserver l'intégrité des 2 lignes temporelles. Pendant ce temps, Théo, se sentant responsable et comprenant l'importance des enfants d'Elena pour elle, utilise les coordonnées de la liste de sa mère pour demander de l'aide à Brenda et Nathan, les enfants d'Elena. Il leur explique qu'il vient du passé et qu'il ne connaît pas la technologie moderne, mais leur promet de leur montrer un miracle s'il le guide vers l'endroit indiqué. À l'aide d'une carte, ils se rendent sur une plage que Théo prétend être un portail temporel pour retourner en 1990.
Excité, Théo saute dans l'eau, suivi avec hésitation par Brenda et Nathan. À leur grande surprise, lorsqu'ils refont surface, la ville a été remplacée par des montagnes. Ce changement soudain confirme l'histoire de Théo, mais ils réalisent qu'ils ne sont pas arrivés en 1990 comme prévu. Ils semblent plutôt avoir voyagé encore plus loin dans le passé, autour de 1949. Le groupe, désormais coincé dans le passé, tente de comprendre leur situation. Théo admet qu'ils ont peut-être traversé un portail temporel différent qui les a transportés dans une ligne temporelle aléatoire. De retour en 2022, une Elena inquiète contacte Oscar pour lui signaler la disparition de ses enfants et de Théo. Oscar suppose qu'ils ont peut-être trouvé le bon portail et propose qu'ils se rendent aussi en 1990 pour les retrouver. En 1949, sans Internet, avec une monnaie inutilisable et des gadgets modernes comme les téléphones portables, Brenda et Nathan sont désemparés. Ils élaborent un plan ingénieux en utilisant leur technologie pour simuler un tour de lecture de pensée et gagner de l'argent, mais leur spectacle attire l'attention de la police. Théo les avertit du danger, et ils fuient rapidement les lieux. En plein milieu de leur fuite, un homme mystérieux les kidnappe et les emmène dans un lieu inconnu. L'homme les conduit à la cachette d'un gang opposé au gouvernement. Le chef du gang les interroge sur leur présence, et l'homme explique que les enfants connaissent le mot de passe secret du gang, une mélodie sifflée que Théo, surpris, reconnaît comme étant celle que sa grand-mère lui a apprise. Théo découvre que sa jeune grand-mère fait partie de ce gang, ce qui explique sa connaissance du sifflement distinctif. Ému, Théo la serre chaleureusement dans ses bras tout en gardant pour lui son identité. Pendant ce temps, en 1990, Oscar et Elena, cherchant Théo, Brenda et Nathan, tombent sur le jeune Oscar de cette époque, accablé par l'absence de Théo. Observant cela, Oscar du futur est profondément touché. En 1949, Théo demande à sa grand-mère de prendre une photo avec lui, Brenda et Nathan pour immortaliser leur moment ensemble. Il insiste pour qu'elle conserve cette photo pour toujours. De retour en 1990, Oscar et Elena remarquent un changement miraculeux dans une vieille photo de la grand-mère. Elle inclut désormais Théo, Brenda et Nathan. Théo avait inscrit les coordonnées du portail temporel au dos de la photo, fournissant à Oscar et Elena un indice crucial pour les retrouver. Suivant ce plan, Oscar et Elena retournent en 2022, trouvent le portail indiqué et voyagent jusqu'en 1949. Ils sont accueillis par des membres du gang de la grand-mère qui les guident jusqu'à Théo. Elena est ravie de retrouver ses enfants, mais Théo exprime son souhait de rester en 1949, affirmant qu'il apprécie cette époque. Oscar est bouleversé et supplie Théo de ne pas l'abandonner, avouant que malgré leur dispute, Théo est son seul véritable ami et qu'il le considère comme un frère. Il se remémora à quel point il s'était senti seul sans Théo et se souvint de la vision du jeune Oscar pleurant la disparition de Théo. À ce moment-là, leur grand-mère les rejoignit, ce qui surprit Oscar, mais il resta silencieux. Ils durent ensuite trouver le portail temporel qui les ramènerait à 2022. Alors qu'ils se préparaient à partir dans une voiture conduite par un membre de la résistance, le conducteur, qui s'avéra être leur grand-père, donna des petits pains à la grand-mère. Elle fit remarquer à quel point ils étaient délicieux et les mangea avec joie. Oscar et Théo réalisèrent que le conducteur était leur grand-père et que leur grand-mère avait toujours aimé ces petits pains. Avant de partir, ils s'assurèrent de prendre quelques pains supplémentaires. Lorsqu'ils trouvèrent finalement le portail et retournèrent en 2022, ils donnèrent les petits pains à leur grand-mère, qui fut bouleversée de constater qu'ils avaient exactement le même goût que ceux que son mari faisait autrefois. Elle savoura ces pains avec émotion, ravie de retrouver un goût du passé. Au milieu de ces retrouvailles émouvantes, Oscar se prépare à renvoyer Théo en 1989 à l'aide du portail temporel situé sur le chantier. Cependant, Théo hésite, ressentant le poids de revenir dans une époque où il n'a ni mère ni père. Il exprime sa solitude et son désir de rester avec Oscar, qu'il considère comme une figure paternelle. Touché par la requête de Théo, Oscar l'embrasse chaleureusement, déchiré. Il lui explique que l'Oscar de 1990, son moi plus jeune, a désespérément besoin de Théo pour lui tenir compagnie et le soutenir, lui promettant de veiller sur lui comme un parent le ferait. À contre-cœur, Théo accepte de retourner en 1990, où son retour apporte une immense joie et un soulagement à ses proches. À son arrivée, il est accueilli avec amour et inquiétude, en particulier par sa grand-mère, qui lui demande où il était passé. Plutôt que de révéler ses aventures dans le temps, Théo invente une histoire sur une évasion après avoir été kidnappé par un gang, gardant la vérité complexe pour lui. Pendant ce temps, le récit dévoile un jeune Oscar stressé en 1990, qui, dans sa désespoir et sa confusion concernant la disparition de Théo, suspecte que leur mère les a peut-être abandonnés. Dans sa frustration, il commence à jeter des livres à travers la maison, symbolisant son sentiment de perte et de trahison. Lorsque Théo réapparaît,
Il essaie d'expliquer la vérité sur ses voyages temporels à un Oscar sceptique, allant même jusqu'à lui montrer un téléphone portable venu de 2022 comme preuve de son périple. Malgré l'absence d'Internet pour démontrer ses fonctionnalités, la présence de l'appareil futuriste suffit à convaincre en partie le jeune Oscar de croire à l'histoire incroyable de Théo. Les deux frères décident alors d'abandonner toute utilisation des portails temporels et de se concentrer sur la reconstruction de leur vie dans leur chronologie actuelle. De nombreuses années plus tard, en 2022, Oscar et Théo sont ensemble lorsqu'on sonne à la porte. Théo plaisante en disant que ce doit être la petite amie d'Oscar, Elena. Il l'encourage à lui avouer ses sentiments, surtout maintenant qu'Elena est divorcée. Théo s'était abstenu de suggérer à Oscar de faire sa demande plus tôt parce qu'Elena craignait que des changements dans la chronologie ne signifient qu'elle n'aurait pas ses enfants, qu'elle aime profondément. Oscar lui avait promis que, peu importe ce qui arriverait à la chronologie, sa vie ne changerait pas. Maintenant que les enfants d'Elena, Brenda et Nathan, sont nés et qu'elle est divorcée, Théo estime que c'est le bon moment pour qu'Oscar se lance. Oscar ouvre la porte, et Elena est là, ouvrant la voie à un nouveau chapitre dans leur vie, rempli de possibilités romantiques. Cependant, la scène se déplace rapidement vers un passé lointain, où un portail s'ouvre et une femme en sort. Cette femme est la mère d'Oscar et de Théo, qui a voyagé dans le temps. Dans cette époque ancienne, où les superstitions dominent et où les connaissances scientifiques sont rares, leur mère, scientifique de profession, pourrait commencer à enseigner la science aux habitants, ce qui pourrait entraîner des changements significatifs dans le futur. Le film se termine sur ce rebondissement, laissant les spectateurs réfléchir à l'impact des voyages temporels et aux changements qu'ils peuvent provoquer à travers les époques.